La mort de Herbert Léonard, un chanteur ayant survécu à de nombreux miracles. Herbert Léonard, un nom gravé dans les mémoires de la chanson française, a traversé des épreuves qui semblent tout droit sorties d'un film. Bien que la vie de cet artiste charismatique ait été marquée par le succès et la gloire, elle n'a pas été exempte de drames personnels. Mais si une chose résume son existence, c'est bien sa capacité à défier les lois de la nature et à renaître de ses cendres. Plus d'une fois. La question que beaucoup se posent aujourd'hui est: comment un homme ayant traversé tant d'obstacles a-t-il pu survivre à autant de miracles? Léonard, né dans un environnement modeste, est devenu une figure emblématique de la musique pop et de la variété française. Il a marqué toute une génération avec des tubes comme « Quand tu m'aimes » et « Fais-moi une place ». Cependant, le véritable tournant de sa vie n'est pas seulement musical, mais bien personnel. Après plusieurs années de carrière au sommet, Herbert Léonard a dû faire face à des moments sombres qui ont failli lui coûter la vie. Tout a commencé avec une maladie grave qui l'a frappé de plein fouet. Un diagnostic de santé inquiétant a semé l'incertitude dans son existence et ébranlé ses proches. Mais contrairement à ce que l'on pourrait attendre d'un homme dans sa situation, Léonard n'a pas sombré dans le désespoir. Au contraire, il a trouvé la force de se relever. C'était comme si la musique et l'amour de ses fans lui donnaient des ailes, lui permettant de surmonter des épreuves qui, pour beaucoup, auraient été insurmontables. Il a survécu à de multiples opérations chirurgicales, certaines d'entre elles étant jugées trop risquées. À chaque fois, il a défié la mort, comme si un miracle invisible le guidait, l'empêchant de succomber à la maladie. Il y a eu des moments où la fin semblait inévitable. Mais à chaque étape, Herbert Léonard a prouvé qu'il n'était pas un homme ordinaire, qu'il avait cette étincelle de vie qui ne se laissait pas éteindre, peu importe les obstacles. Ses amis et sa famille se sont souvent demandé comment il faisait pour rester si fort, si déterminé à s'en sortir, même quand tout semblait perdu. Certains croyaient que ce n'était pas seulement la médecine, mais un miracle qui a permis à Herbert Léonard de traverser ces épreuves. C'est un homme qui a su, contre toute attente, renaître à chaque épreuve. C'est cet aspect de sa personnalité, ce courage indomptable, qui a fasciné son public et qui continue d'inspirer aujourd'hui. La mort ne semblait pas vouloir de lui et pourtant, il vivait. Aujourd'hui, lorsque l'on parle de Herbert Léonard, il ne s'agit pas uniquement de l'artiste, mais du combattant. Son histoire est celle d'un homme qui a su se battre contre vents et marées, repoussant sans cesse les limites de ce que l'on pensait possible. La question de sa mort n'est pas tant de savoir « si, il va mourir », mais « quand ». Pour le moment, la réponse semble être « pas encore ». Parce que tant que le cœur d'Herbert Léonard continue de battre, il ne fait aucun doute qu'il continuera à défier la mort et à écrire son propre destin. Herbert Léonard, l'une des voix les plus emblématiques de la chanson française, s'est éteint ce dimanche 2 mars à l'âge de 80 ans, après une longue lutte contre un cancer du poumon. Un cancer qui aura eu raison de sa santé, mais pas de sa volonté de vivre. Il nous avait pourtant montré que l'impossible pouvait devenir réalité, survivant à de nombreuses épreuves au cours de sa vie, notamment un combat acharné contre une infection pulmonaire en 2017, qu'il avait plongé dans un coma pendant plus d'1 mois. Un véritable miracle, comme il l'avait lui-même qualifié. « Je suis un miracle », disait-il à l'époque, un homme qui, à l'âge de 70 ans, se rendait à peine compte qu'il était sur le point de quitter ce monde. Ce n'était pas la première fois qu'il frôlait la mort. En effet, Herbert Léonard, comme il l'a lui-même reconnu, avait été un fumeur invétéré dès son adolescence, consommant jusqu'à 2 paquets de cigarettes par jour pendant des décennies. « On se dit toujours que cela arrive aux autres, pas à nous », disait-il, repoussant sans cesse l'idée que ces excès pourraient avoir des conséquences graves. Mais le corps, un jour, finit toujours par se rappeler à l'ordre. Pourtant, après cet accident de santé majeur, Herbert Léonard avait pris une décision ferme. Il arrêterait de fumer et il tiendrait parole. Mais la vie, parfois, a d'autres projets. Le cancer du poumon, silencieux et impitoyable, l'a finalement emporté, mettant un terme à une carrière immense et à une vie pleine de passion. Herbert Léonard ne se contenta pas d'être un chanteur à la voix suave et à l'interprétation émotive. Il marqua l'histoire de la musique française de son empreinte,
notamment avec le tube intemporel « Pour le plaisir », une chanson qui, bien au-delà de sa popularité, symbolisait l'âme même de l'artiste. Un homme habité par la passion, l'intensité et la quête de sens. Pour le plaisir, cette chanson qui résonnait dans le cœur de millions de Français symbolisait le désir de vivre pleinement, de se dévouer à l'art et de partager des émotions sincères avec son public. Mais plus que sa musique, c'est sa personnalité et son combat contre la maladie qui resteront gravés dans les mémoires. Lors de son retour à la scène après son coma en 2017, Herbert Léonard avait confié que chaque jour était désormais un cadeau, une seconde chance. Je n'ai jamais cru au miracle. Mais celui-ci, je l'ai vécu, avait-il ajouté avec cette humilité qui le caractérisait tant. Malgré sa santé fragilisée, il n'a cessé de faire ce qu'il aimait le plus. Chanter, toucher les cœurs et laisser une trace indélébile dans l'histoire de la chanson. Il incarnait l'espoir, l'amour de la vie, et sa carrière fut un exemple de résilience. L'homme qui avait frôlé la mort à plusieurs reprises, l'homme qui s'était relevé après chaque chute, sa disparition, survenue ce dimanche, laisse un vide immense dans le monde de la musique. Fontainebleau, où il a succombé à sa longue maladie, restera un lieu empreint de mélancolie pour ceux qui l'ont connu et aimé. Mais son héritage, sa musique et sa capacité à se battre face à l'adversité demeureront à jamais. La chanson Pour le plaisir résonnera pour les générations futures, rappelant à chacun que le plaisir de vivre et de chanter, de donner et de recevoir, est bien plus fort que tout. Et immédiatement, une chanson nous vient à l'esprit. Pour le plaisir, un tube majeur du début des années 1980. Un véritable hit, un seul, mais unique en son genre. Les Américains appellent cela un one-hit wonder. C'est certainement le cas, mais il faut admettre que tout le monde n'a pas la chance de connaître ce type de succès. Herbert Léonard est l'un de ces artistes qui, malgré cette étiquette, s'est imposé dans la mémoire collective. Un chanteur à la voix douce et envoûtante, avec un visage marqué par une certaine mélancolie. Une tristesse palpable qui semble faire écho à son parcours semé d'embûches. L'histoire de Herbert Léonard, marquée par des épreuves de santé, est aussi une histoire de résilience et de courage. En 2017, après plusieurs années de maladie, Herbert a été victime d'une infection pulmonaire qui l'a plongé dans un coma profond pendant 32 jours. Quand je me suis réveillé après ces 32 jours, les médecins m'ont expliqué qu'il m'avait presque perdu 2 fois. Le premier visage que j'ai vu clairement était celui de ma femme, qui ne m'a jamais quitté pendant cette épreuve. Je pensais que je m'étais réveillé le lendemain, confiait-il en septembre 2017 à RTL, après avoir retrouvé son domicile à Barbizon, dans la Seine-et-Marne, où il avait partagé de nombreux moments de sa vie avec Cléo. Cette expérience de rétablissement miraculeux, qu'il qualifiait de miracle, était en grande partie due à la force de son amour pour sa compagne et à son indomptable volonté de vivre. Cependant, ce qui a poussé Herbert à cette situation dramatique était une réalité douloureuse qu'il n'hésita pas à partager avec son public. « En réalité, j'ai fumé pendant 45 ans, et je veux dire à tout le monde d'arrêter de fumer. » Il avouait avoir été victime de son addiction au tabac et expliquait que l'incident survenu un soir fatidique, lorsqu'il se retrouva à ne plus pouvoir respirer, fut le point de départ de cette épreuve. « Je n'arrivais plus à respirer. Je n'avais plus d'air. Il n'y avait pas d'autre solution que d'appeler la police, qui a contacté les secours. J'ai dû être admis en soins intensifs à l'hôpital de Melun. » Un message de prévention, fort et sincère, destiné à alerter les autres sur les dangers du tabac, que Herbert, désormais libéré de cette habitude, portait avec lui dans ses derniers instants. Malgré ses épreuves, Herbert Léonard ne voulait pas renoncer à sa passion pour la musique et à l'amour de ses fans. À la fin février, 3 jours avant ses 80 ans, il devait participer à une grande soirée de gala. Mais malheureusement, à cause de problèmes de santé, il fut contraint d'annuler cet événement. La nouvelle a été partagée sur sa page Facebook avec ces mots. « Chers amis, je tiens à vous informer, avec regret, de l'annulation de mon prochain gala prévu ce samedi 22 à Bischwiller, 67. Petit problème de santé? Rien de grave, je vous rassure. Donc, rendez-vous bientôt. Herbert. »
Bien que cet événement ait été annulé, l'esprit de Herbert Léonard restait celui d'un artiste infatigable, désireux de continuer à rencontrer son public malgré les aléas de la vie. Ce départ laisse un vide immense, tant sur la scène musicale que dans le cœur de ceux qui l'ont aimé et admiré. Herbert Léonard, à travers sa voix émotive et ses chansons intemporelles, restera à jamais un pilier de la chanson française. Ses mélodies, ses paroles et son charisme continueront de résonner dans les mémoires, et son héritage musical perdurera longtemps. Social, on soit obligé de créer des espaces de parole, ça va changer considérablement la relation entre enseignants et élèves, entre personnel et élèves, parce que les élèves vont avoir la possibilité de disposer de micro-moments, d'espaces où ils vont parler de ce qui a de l'importance pour eux, de ce qui a de la valeur pour eux. Alors ça suppose un minimum d'éthique relationnelle de la part des adultes pour entendre la parole de l'autre, pour que finalement l'élève devienne un interlocuteur valable, quelqu'un qui a des choses à dire importantes pour lui-même. Et que d'une certaine manière, ces espaces de parole donnent la possibilité aux élèves de s'emparer eux-mêmes de ce qui les concerne. Que ce ne soit plus quelque chose qui leur est imposé, obligé, mais qu'ils deviennent acteurs de cette propre formation. L'un des grands secrets du développement d'une capacité à en vivre ensemble, c'est que ceux qui sont finalement mis en cause dans les établissements scolaires